Régnier a réformé la Magna Carta et la nouvelle loi de transmission des droits dynastiques a reconnu que le droit de régner pouvait aussi passer de frère à sœur. Au printemps 2014, le palais royal monégasque annonçait l'heureuse nouvelle que la princesse Charlène était enceinte de jumeaux, un garçon et une fille qui sont venus au monde à la fin de cette même année. Avec cette naissance, la succession au trône de la principauté était assurée. Mais que cela arriverait était quelque chose que Régnier de Monaco ne pouvait pas savoir dans la vie. Le père du prince Albert craignait qu'en 2002 son fils n'ait pas trouvé de personne avec qui fonder une famille, ainsi que le manque de progéniture qui en résultait. Le 2 avril, il y a 20 ans ce samedi, le monarque aujourd'hui décédé a pris une décision qui a changé à jamais la ligne de succession au trône. Jusque-là, l'ancienne constitution de 1962 déclarait la succession au trône limitée au seul fils du monarque. S'il mourait sans progéniture, ni ses sœurs ni leurs enfants ne pourraient opter pour cette possibilité. Mais le 2 avril 2002, Régnier réforme la Magna Carta et la nouvelle loi de transmission des droits dynastiques reconnaît que le droit de régner peut aussi passer de frère à sœur. En 2005, après la mort de Régnier, Albert de Monaco a surpris le monde en rendant publique une déclaration dans laquelle il avouait être le père d'un garçon prénommé Alexandre, qui avait alors presque 2 ans et qui était né des suites d'une relation secrète avec l'ancienne hôtesse de l'air togolaise Nicole Coste. Un an plus tard, il a reconnu qu'il était aussi le père d'une jeune femme nommée Jasmine Grasse, issue d'une relation avec une serveuse nommée Tamara Rotolo. Aucun d'eux, cependant, n'aurait jamais d'option pour le trône, puisque la loi de transmission des droits dynastiques approuvée par Régnier en 2002 ne permet pas une position dans la ligne de succession aux enfants qui n'ont pas été légitimés par le mariage de leurs parents. Il était le fils conçu avec Charlène, avec qui il s'était en effet marié, le premier à avoir droit à ce trône. Dans le cas où Alberto de Monaco n'aurait pas de progéniture ou compte tenu de la très faible probabilité qu'il n'ait plus à sa mort ou s'il décide d'abdiquer, les princesses Carolina et Stefania et leurs enfants nés à la suite d'un mariage ont des droits des successions qu'ils n'avaient pas avant grâce à la réforme menée par Régnier. Avant la naissance des enfants d'Albert et Charlène, Caroline de Monaco était la première à accéder au trône suivie de ses enfants. Sa fille, Carlotta Casiraghi, était à la 5e place, derrière ses frères et leurs enfants. Cependant, la décision de son grand-père Régnier de ne pas accepter d'enfants hors mariage comme héritier possible du trône a nui à Raphaël El Maleh, le fils que Carlotta a eu avec Gad El Maleh, avec qui elle ne s'est pas mariée. Pour cette raison, Raphaël El Maleh n'opte pas pour le droit de succession. Il en va de même pour Camille Gottlieb, la fille cadette de la princesse Stéphanie de Monaco, qui reste hors de la lignée tant que sa mère n'épouse pas Jean-Raymond Gottlieb, son père. Les frères et sœurs de Camille, Louis et Paulina Ducruet, ont cependant ce droit et seraient classés 8e et 9e si le prince Albert n'avait pas de progéniture au moment de sa mort ou de son abdication. Ainsi est respecté l'article 10 de la réforme de la Magna Carta effectuée en 2002, la succession au trône ouverte par décès ou abdication revient aux descendants directs et légitimes du prince régnant, par ordre de primogéniture, avec préférence du mâle sur la femelle, au même degré de parenté. À défaut de descendance directe et légitime, la succession s'effectue au profit des frères et sœurs du prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec préférence pour le mâle sur la femelle, au même degré de parenté. Cette réforme précise également que la succession au trône ne peut s'effectuer qu'au profit d'une personne qui a la nationalité monégasque au jour de l'inauguration de la succession et que pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé aux 18 ans.